sachant qu'avant, à l'époque, pour dire que c'était Rosh Chodesh, il fallait avoir les Eidim, etc. Donc comment on pouvait ne pas faire D'abord, Boker Tov. Boker Tov. Boker Mitsuyan. Voilà, il fallait qu'il s'exprime, on t'a entendu. Bezrat Hashem, on est aujourd'hui le jeudi 2 du mois de Shvat, Bezrat Hashem, très merveilleux mois, et le 22, bien entendu, du mois de janvier. Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, j'aimerais dédier ce shiur aussi pour la réussite de tous ceux qui nous soutiennent de leur côté, Mida Kenegen Midalo Batla, Moshe Chayoun, Corinne Bezrat Hashem, Jonathan Bar, j'arrive pas à voir la suite. Corinne, c'est une lyonnaise, non? Corinne, c'est une lyonnaise, je ne sais pas. En tout cas, Stéphane Jamy aussi, Chouchan, Monsieur Chouchan de rendre en passant, je crois qu'il ne veut pas qu'on donne plus que ça, Eric Sultan, bien entendu, Bezrat Hashem. Et là, il y a par contre une personne, j'aimerais bien la remercier, mais je ne sais pas ce que c'est marqué, Place Your Gage. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. David Khadjaj, et bien entendu, sans oublier Jacques Serror, et tous ceux qui, bien entendu, ne veulent pas qu'on cite leur nom, et qui interviennent, Bezrat Hashem, pour nous soutenir dans la diffusion de la Torah, et pour, bien entendu, le Kollel Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Voilà, une grande refouach lema, bien entendu, pour tout le monde. Amen. Une grande Géoula avec le Melech HaMashiach, Bimher Biyamenu. Amen. Aujourd'hui, on étudiera la paracha de la semaine. Donc, je posais une question. Je peux la poser à vous, peut-être qu'elle intéressera tout le monde. Hier, on a fait la Rosh Chodesh. Oui. Pourquoi, en fait, on sait qu'on ne fait pas le Tachanun, le Mincha de Rosh Chodesh. On se pose une question en disant comment ça se fait qu'on ne le fait pas. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir les Edim pour pouvoir statuer sur le... Ça change rien à partir du moment, pour ta question, pourquoi on ne fait pas les Tachanunim la veille de Rosh Chodesh. Le Hari Akadosh, il dit que toute la Gdusha qui se trouve dans des points concentrés, comme Shabbat, Yom Tov, Chol Moed, Rosh Chodesh, on a le devoir de prendre cette lumière et de la tirer en dehors de son lit, c'est-à-dire du moment où on rentre la fête, dans le Chol. Donc, à partir du moment où on annonce la venue de quelqu'un, on ne fait pas de Tachanunim parce qu'on estime que la fête qui vient elle-même est une réparation pour nos fautes. Donc, étant donné que tant qu'on ne savait pas, par exemple, quand tombait Rosh Chodesh, on le disait quelques jours avant, on ne disait pas le jour même, les mecs, c'est Rosh Chodesh. Donc, on savait à l'avance, même à l'époque de la Gemara dans Makot ou même dans Sanhedrin, si tu veux vérifier là-bas, on annonçait les Edim une fois qu'ils avaient été mis en enquête, à savoir quand est-ce que oui ou non on devait faire la Naomi, c'est-à-dire déclarer Rosh Chodesh pour fixer les dates, ils n'étaient pas annoncés le jour même de Rosh Chodesh. Donc à la veille, on ne faisait pas déjà les Tachanunim, car dans le judaïsme, Bezrat Hashem, on essaie toujours de prendre la lumière de la Gdusha, d'attirer dans le Chol pour donner de la clarté. Les Madavardomé, c'est comme quelqu'un qui passerait son temps à pleurer, on dit non, mais le roi il arrive. Arrête de pleurer maintenant, on nettoie la maison. Donc en d'autres termes, on ne fait pas de Tachanunim pour annoncer la venue de cette grandeur qui est chaque jour, dont on n'a encore pas réellement conscience. Nous, on en parle, mais on n'a pas. Et pourquoi on ne fait pas le Tachanunim aussi? Non, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, là, les Tachanunim. Non payé. Ça n'a rien à voir, c'est encore un autre sujet, ça. Ah, d'accord. C'est ça? Al-Edei, Adayanim, chez... סליחה, והעמידים שאינם טובים, גם שוחטים על ידי זה, שונאים אוכלים פרנסתם של ישראל, Chaz v'shalom, si les dayanim ne font pas leur travail comme ils auraient dû le faire, et que les melamdim, ceux qui enseignent la Torah, ne le font pas comme ils auraient dû le faire, malheureusement, ça apporte la haine des nations sur nous et ils nous prennent notre argent. Mi sheme'arev mashkan b'ma'im, gannavim ba'im alav, celui qui mélange ses boissons avec de l'eau, il amène sur lui des voleurs. Celui qui coupe ce qu'il boit avec de l'eau, il amène sur lui des voleurs. Mi sheme arev mashkav bemahim, celui qui mélange sa boisson avec de l'eau, si je comprends bien, ganavim ba'im alav, il attire sur lui des voleurs. Alors, le ricard, c'est fini. Non, c'est comme ça qu'on le boit. Non, je pense qu'il veut dire ici, bon, il y a des sodotes, j'ai pas toutes les réponses, mais je pense qu'il veut dire ici tout simplement qu'il y a des boissons qui se boivent telles quelles, il ne faudrait pas les mélanger avec de l'eau. Lama, Zébémet, Anilo Yodéa. On a vu ce matin que quand on rentrait dans une parfumerie et qu'on sentait des bonnes odeurs, on devait dire la bénédiction, pour ne pas profiter de ce monde, de bonnes choses sans bénédiction, Boré, Mine, Bessamim. On a vu que Boré, Mine, Bessamim ne sort pas de Boratse, Bessamim, que Boratse, Bessamim ne sort pas de Boré, Mine, Bessamim. La reine Bezrat Hashem. On fera attention aussi quand on achète du parfum. Il y a de l'extrait de parfum et il y a de l'eau de parfum. L'eau de parfum n'est pas assez fort en général. Mais sur de l'extrait de parfum, on dira aussi, quand on le met sur soi, Boré, Miné, Bessamim. Voilà.
On a parlé de l'eau de toilette, il y a l'eau de parfum. Il y a toujours des choses à dire ici quand on dit un truc. Il n'y a pas de ah super, c'est moi. C'est dit. Non, il y a l'eau de toilette, Et s'il veut. il y a l'eau de toilette, l'eau de parfum qui est très forte, et l'extrait de parfum qui est encore plus fort. Dès que c'est fort, c'est Borémine et Metsamim. Tu vas nous pondre à neuf. Allez, voir. Il y a l'autre colonne. Allez, voilà. Tu as réveillé les vieux, là. L'autre colonne, il est revenu à l'autre colonne, chez Michemont. C'est qui met l'autre colonne aujourd'hui? À part un bon copain à moi que j'aime beaucoup, lui, il est encore à l'autre colonne, oui. C'est bon, là. Mon cher ami Fabrice. Et un grand bonjour aussi à David et à son épouse de New York qu'on embrasse très fort. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles. S'il entend le chiour, c'est Simcha qui me donne un coup de fil. Vayomer Hashem el Moshe les morts, Bo el Paro, qui ani irbadeti et libo ve et lev avadav leman shiti ototai elle bikirbo. Bizarrement, juste avant de rentrer dans la paracha de Bo, vous savez que Bo, on avait déjà dit l'an dernier, tout le monde le sait bien entendu, on s'en fiche que ce soit ta paracha, je suis en train de parler de la Torah. Je rappelle qu'on n'est pas dans une maison de retraite. Taxit, Mazel Tov Vecholofen, hein. Henri, Mazel Tov. Ta paracha, donc tu nous la lis Shabbat. Parce que je suis beau, c'est pour ça. Ah, très bien. Voilà, Chilchada la Mata, Shem Shmo V'Yaracham Aleinu V'Al Kol Acham Yisrael. C'est Beth, Aleph, 2 et 1, 3, les trois dernières makot, tout le monde le savait. Mais regardez ce qui a marqué juste avant, que Akadosh Baruch Hu a arrêté, la paracha donc, qui précède, il dit comme ça, Vayahdelu akolot ve'abarad, Vayahdelu, et on cessait les kolot, c'est-à-dire le tonnerre, en d'autres termes, ve'abarad, le barad, comment on dit en français le barad? La grêle, bonne réponse. Ve'amatar ou matar, c'est bien entendu la pluie, bonne réponse. Hazak ou baruch. Donc, la pluie. Vous savez que je me suis retrouvé pendant le cours sur Nissan, et le mois le Malazal du Talé, du Bélier, je me suis retrouvé, et quand il y avait marqué là-bas, que ils aiment les Mishgal. Les Mishgal, je me suis trouvé bloqué, j'étais en plus face à des femmes, c'est honteux de parler de ça. Mishgal veut dire, ils aiment l'amour. Alors j'aurais dit, ah, il aime manger. Et tout le monde dit, ah ouais, ils aiment bien manger les béliers. Ah bah le Pérou Chadavar, Mishgal, je savais pas quoi faire sur place, je dis mince, j'ai oublié. Non, il marquait après, non, mais juste après il a marqué, ils aiment bien manger, ils aiment bien, c'est des béliers en général, ils sont, ça, donc faut travailler nous bien entendu, Chaz Shalom. Mais je me suis trouvé avec plein de femmes en face de moi, et ça, ouais, Mishgal, ils aiment bien manger. C'était très marrant, il y a ma femme qui regardait comme ça. Tov, yalla. Irbad et libo, donc on a vu quoi? On a vu que, juste avant, la plaie vient nous dire que on cessait les pluies, les grêles et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça vient nous annoncer? Comme c'est marqué dans Ta'anit, quand Akadosh Baruch Hu n'est pas content d'une chose, le premier signe qu'il fait, le premier signe qu'il envoie, c'est le matar, la pluie. Il cesse la pluie, il envoie la sécheresse. C'est le premier signe qu'on a ici, que Akadosh Baruch Hu Behemet n'est pas content et n'est pas satisfait d'une chose. Seulement voilà, regardez ce qui a marqué ici, c'est très très important à retenir. Vayomer Hashem Moshe Bo El Paro. Pourquoi marquer Bo? On aurait dû dire normalement Lech. Mais comme on sait qu'on ne peut jamais partir de Dieu, c'est viens avec moi. Car Lech El Paro veut dire tu peux partir de moi. Va chez lui, mashma, que tu t'en vas de moi. C'est pour cela qu'il y a deux façons d'aller vers la personne. Qu'est-ce que tu ferais de Lech Lecha dans ce cas-là? Lech Lecha. Va pour toi. Non, Péroucha Davar, que dans les Juifs, il y a aussi Hachem. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu l'as pas mis ici? Lech El Paro. Pourquoi? Parce que si tu fais Lech, comme c'est marqué Bo El Paro, tu dis Lech El. El, c'est Hachem. Tu aurais pu dire aussi va El, en remèze, bien entendu, en allusion, vers Hachem. Mais non, on nous dit Bo El Paro, Péroucha Davar, que personne ne savait où Pharaon se tenait. Personne ne savait. Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, viens avec moi. Où était Pharaon? Pharaon a utilisé ce stratagème, comme vous savez, le raconte le Midrash, de pouvoir s'élever vers des mondes extrêmement dangereux, que personne ne peut pénétrer, en tout cas dans le monde des hommes équilibrés. Il est parti dans le monde des démons, l'endroit où peu de gens peuvent aller. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne sais pas où le trouver, Bo El Paro. Et ça, je vous raconte que Pharaon a dit, maintenant je veux voir si simplement Moshe est un grand magicien ou s'il est capable de venir là, où personne ne peut me trouver, là où, en prononçant mes paroles, les pires des Shindalets de ce monde m'emmènent dans leur royaume à eux, pour vous dire à quel point il était tamé, cet homme-là. Et donc, pour y aller, Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne sais pas où est Pharaon. Bon, viens, je te montre où il est. Péroucha Davar, viens, on va voir là où il se trouve. Et c'est peut-être beau, ça veut dire aussi que quand on dit beau, c'est bien vers moi. On ne peut pas dire que
Hachem est déjà avec Paro et qu'il attend juste Moshe arriver? Ça peut se traduire aussi comme ça, mais ce n'est pas ce que j'ai lu. Il y a Choliot Sheken. Qui a dit? Il était où, Hachem? Non, comment Qui? ça, vous avez dit Kadosh Baruch Hu ne savait pas où était Pharaon. J'ai pas dit ça. J'ai dit que Moshe ne savait pas. Dieu, il sait tout. Tu pourras réécouter la vidéo. Et d'un coup, on lit quelque chose. Ki ani irbadeti et libo. Car j'ai endurci son cœur. Pourquoi tu nous dis que tu as endurci son cœur? Vous savez que le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir sur terre et la chose qu'il ne faut surtout jamais retirer de l'homme, c'est son libre arbitre. C'est ce qui fera de lui la grande différence entre un animal et lui, car l'animal a un sixième sens qui se traduit par l'instinct animal. Mais dans l'absolu, l'homme, l'être humain, a un libre arbitre. Et là, on y dit ici, bizarrement, la Torah elle-même, qui ani, car Dieu lui-même dit, irbad et libo, ve'et levavadav, et le cœur de ses ministres, de ses esclaves, de ses serviteurs. Les edoré shiyun. Ça demande pour nous de la compréhension. Comment se fait-il que B'siyata d'Ishmaïa, d'un côté, on vient nous dire, irbad et libo, qu'il a endurci son cœur, et de l'autre côté, on pourrait lui en vouloir. Alors écoutez bien cette explication rapide que j'avais, je crois, déjà donnée il y a plusieurs années, avec l'aide d'Hachem, et c'est bon de revenir dessus, car vous savez que Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemolahad emmène l'homme là où il veut aller. En réalité, ce n'est pas marqué que Dieu l'emmène, c'est marqué Molichim et Adam lefi retzono. Nous emmenons l'homme là où il veut lui aller. Mais nous emmenons quoi? Ils sont plusieurs là-haut, Chas v'Shalom. Il n'y a qu'un Dieu, nous sommes des monothéistes. Barminat de croire qu'il y ait plusieurs divinités dans les cieux. Et là, Molichim, Pirouch, Adavar, les anges qui sont créés, comme le rappelle le Zohar dans la paracha de Bo, quand on fait quelque chose, on avait étudié récemment dans la Mishnah, quand tu veux quelque chose, tu vas engendrer des anges. Ces anges-là qui vont être créés, tu vas leur donner une force. Si tu as créé, par exemple, pendant les 5 premières plaies, ce qui fut le cas de Pharaon, que lui ne veut pas suivre, parce qu'il est persuadé que Moshe n'est rien d'autre qu'un charlatan qui a une force exceptionnelle dans le monde de l'impureté et le plus grand des magiciens de son époque. Donc il se dit, ok, on a réussi à faire jusqu'à la 3e plaie ce que tu étais capable de faire, Hazak ou Baruch, t'es une bombe. Voilà, on va te donner le titre de doyen de l'université des sorciers. Donc jusqu'à la 5e plaie, il n'a fait que lui-même créer, par sa volonté, un refus de la connaissance divine, comme il le dit au début, en disant « Mi Hachem she'eshma bekolo » qui est Dieu que j'écoute? Je n'ai pas écouté Dieu, il n'y a pas de Dieu dont tu parles, c'est moi, Dieu dit. D'accord? Ah, maintenant, quand il a créé toute cette énergie, donc Shrora, Molichim, ces anges noirs, l'emmènent là où il veut. C'est-à-dire que maintenant, dans sa volonté à lui, c'était quoi pendant les 5 premières plaies? La magie. C'est quoi? C'est un refus de venir vers l'acceptation d'un Dieu unique qui vient sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Donc maintenant, étant donné qu'il a créé cela, un petit peu dans l'éducation, on le voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas, en tout cas moi je les vois dans notre culture, les Tunisiens. Quand je dis Tunisiens, c'est vraiment très adapté aux Tunisiens, je ne sais pas chez vous, mais les Tunisiens, quand on dit à notre enfant par exemple, viens, j'ai un truc, viens, j'ai un truc, on lui répète, et il vient pas, à la fin il vient, non, maintenant c'est fini, c'est fini. Je sais pas comment, en tout cas moi j'ai toujours grandi comme ça, on te donne une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, 5 chances, Tunisiens que c'est pas plus que 5, vous savez, et après ça, même quand tu veux venir, voilà, c'est fini. C'est exactement, apparemment Dieu a un côté impeusien, c'est exactement ce qu'on voit ici. Après la 5e plaie, Dieu lui dit, Zéou, je t'ai dit, viens, laisse tomber, laisse sortir mon peuple, mais le habsh, Allah relève. Achal taota. Maintenant, tu peux pas en vouloir en disant à Hachem, c'est pas juste ce que tu fais, tu lui endurcis son cœur, et de l'autre côté, tu lui reprends, je n'ai pas laissé sortir les enfants d'Israël. En réalité, c'est exactement le contraire. Je n'ai pas réellement endurci ton cœur. J'ai pris les données que tu m'as données. Et c'était quoi? Un refus. Eh bien, je te les remets sur les épaules. Donc, en fin de compte, c'est la suite qui est engendrée par Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, si quelqu'un... Akadosh Baruch Hu emmène devant l'homme ce qu'il demande. Okay? Si quelqu'un veut un tzaddik, Bezrat Hashem, il fera en sorte qu'un tzaddik tape à sa porte par erreur. Et il rencontrera son Rav. Il rencontrera Bezrat Hashem ce qu'il demande. Mais s'il veut une prostituée, il y a une femme qui tapera à la porte, il va aller chez le voisin, elle tapera à sa porte. Comment se fait qu'elle s'est trompée? Parce qu'en réalité, en lui, il y avait quelque chose. Dieu emmène l'homme là où il veut aller.
il y a une énergie. C'est pour ça que tous les matins, avant de dire Hashem Melech, Hashem Malach, on dit dans le Hodou, Tenu Oz l'Elokim, donnez de la force à Dieu, créez des énergies positives. Le matin, dès que tu te lèves, sois super positif, super kafsrout, super agréable, super. Pourquoi? Parce que l'énergie que tu vas créer le matin va ou t'adoucir ton cœur, ou alors, comme Pharaon, tu as créé une énergie négative, tu vas endurcir ton propre cœur. Mais par contre, cette fois, c'est Dieu. Ah, même si tu veux maintenant endurcir, non. Je vais me servir de ta bêtise pour glorifier mon nom, vous allez voir par la suite. De l'autre côté, il y a une explication sympathique. Si on a dit qu'il n'y a pas plus riche au monde, plus beau au monde que le libre arbitre, alors dans ce cas-là, où est le libre arbitre de Pharaon? Dans le Sefer Imrechen, il rapporte ici un pérouge très intéressant. Ça vous intéresse? Non. Alors, j'ai entendu non. Non. Il a eu peur, le pauvre. Un jour, une toute petite fourmi placée sous la sandale d'un homme qui pesait 180 kilos lui a dit, l'homme à la fourmi, si tu fais pas ce que je te dis, je t'écrase. Et la fourmi lui a dit, c'est injuste. C'est facile, tu n'as qu'à baisser ton pied et je serai écrasée et définitivement morte. Est-ce là un libre arbitre que tu me donnes? Alors cet homme a retiré sa sandale d'au-dessus de sa tête et a dit à la fourmi, et si je te rendais aussi forte qu'un lion, aussi grand qu'un lion, il dirait là, apparemment, tu me donnerais réellement le choix de t'écouter ou de ne pas t'écouter. Ce merveilleux machal, cette métaphore que donnent les sages, dit c'est le point à la 5e plaie Pharaon est arrivé. Quand il arrivait à la 5e plaie, en réalité, son cœur avait flanché, Zéou, Varlo Yechol Yoter. Quand arrivait la plaie du Harov, vous savez, les animaux. Il a dit Zéou, Dieu est un tzaddik et moi et mon peuple, on est des Réchaïm, dit Pharaon. Ouais, il flanche. Dans son cœur, il a dit, mais c'est pas juste. Est-ce qu'un homme, il peut réellement, lui, il savait que c'était qu'un homme, même s'il était très fort en sorcellerie. Est-ce qu'un homme, il peut lutter contre Dieu? Akadosh Baruch Hu dit Nachon. Si c'est comme ça, tu es donc soumis. Donc c'est plus du libre arbitre. C'est comme si je prends un revolver, je le mets sur la tempe de quelqu'un, je lui dis, avance droit. Est-ce qu'il a un libre arbitre? Il peut le faire ou pas? S'il le fait pas, il meurt. Donc c'est pas un libre arbitre. Laisse-moi le choix. Donc Akadosh Baruch Hu a rendu le cœur de fourmi de Pharaon en cœur de lion. Et Rebadeti et Libo, Pérouche Adavar, qu'il avait perdu son libre arbitre à la 5e plaie, et que maintenant je vais endurcir son cœur pour qu'il soit au niveau de pouvoir me dire aussi face à moi le créateur du monde. Oui ou non? Je te laisse libre. Et en d'autres termes, quand vous lisez que Dieu lui a endurci son cœur, Dieu a réinvesti dans son libre arbitre. Allez, je te donne la force de me dire non encore. Parce que qui peut lutter contre Dieu? La plus grande bouche que l'on connaisse dans ce monde, après avoir subi 2 ou 3 épreuves, il se retourne, bon, ça va Dieu, ça va, j'arrête. Regarde, c'est quoi, je vais faire Shabbat, je vais faire... Et à un moment, on est cassé par les épreuves. Pharaon, il s'était cassé en 1000. Mais c'est pas du libre arbitre quand tu es cassé à ce point-là par un créateur dont les limites n'existent pas. Alors il va endurcir son cœur pour lui donner la force de faire un bras de fer avec lui. Et ça finira par Mir Chamocha Ba'ilim Hashem dans la mer, Chamocha et non pas Kamocha, qui fut sorti de la bouche des enfants d'Israël, mais Chamocha qui fut sortir de la bouche de Pharaon, parce que Pharaon a eu de l'eau qui a commencé à pénétrer sa gorge, comme le dit le Midrash, Chamocha, il n'a pas pu dire le Kamocha, et cette fois-là, c'est lui qui le dit, Kamocha Gematria Elokim. Au début, tu as dit ce que tu avais à dire, et de l'autre côté, maintenant tu dis ce que tu es en train de dire. Pour finir, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il utilise constamment les erreurs de l'homme pour mettre toujours ses plans en application. Si tu fais ce que Dieu te demande, tu gagnes du temps dans ta vie. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu perds du temps dans ta vie. Mais Dieu, il obtient exactement ce qu'il veut, mais par le chemin que toi tu choisis. C'est lui qui a le dernier mot, c'est pas toi. Résultat des courses, Pharaon a dit, qui est Dieu pour que je l'écoute celui-là? Ouh, Amara Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba, ta bêtise me sert plus que jamais. Il dit pourquoi? Il dit parce que même si les enfants d'Israël ne voudront pas sortir d'Égypte, et ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte, qu'on l'avait vu, 80% sont morts dans cette paracha, la plaie du Rocher, et les 20 autres, il faut que ce soit Pharaon qui les... Allez, mais partez. Et résultat, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on sort d'Égypte, on arrive devant la mer Rouge, et les anges accusateurs disent à Dieu, mais Ribono Shalom, t'es un Dieu de justice, t'es un Dieu pur. Ouais. Toi, tu fais la justice, 2 et 2 cas, 4 et 4, 8, tu es droit, Nachon. Mais si eux, ils font Avodazara et Bekoshi, ils ne veulent pas sortir d'Égypte, et que les Égyptiens
ne veulent pas sortir, sont des Réchaïm qui font aussi Avodazara. Au nom de quelle justice tu fais une chose pareille? Quand tu as promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de les sortir, c'était par rapport au fait, mais il faut qu'il soit méritant. Là, sur quel point tu te bases pour faire ta justice? Et là, il y a un très beau midrash que j'ai lu il y a très très longtemps qui dit que Akadosh Baruch Hu aurait répondu aux anges accusateurs qui viennent et il aurait dit, bon, alors vous avez raison, ils doivent rester en Égypte. Alors Pharaon a raison. Il y a plus fort que le roi des rois. Il y a Pharaon puisqu'il a dit, qui est lui pour que j'écoute sa voix? Les anges, tout de suite, quand ils ont entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, bon, on laisse tomber, on n'accuse plus personne. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu regardait la force d'Hachem. Il s'est servi de la bêtise de Pharaon. Si Pharaon n'avait pas dit cette phrase-là, ça n'aurait pas été un argument vis-à-vis de la justice divine. Ah, le d'avoir dommé, c'est comme si que moi, je me dispute maintenant avec une personne, et la personne me dit, de toute façon, toi, quitte ici. Très bien. Imaginons maintenant que la cause pour laquelle je me bats, en fin de compte, n'est pas justifiée, et ça va donner comme même raison à qui? À l'autre. C'est pour ça que, par exemple, on a un exemple dans la Torah magnifique. C'est l'exemple du roi David. Le roi David dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi on dit Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, on ne dit pas Eloké David? Vous savez que le roi David était du même niveau que Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le quatrième pied, on dit en français. C'est le quatrième pied du trône divin. Alors on aurait dû dire Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, Eloké David. Akadosh Baruch Hu lui a répondu, bizarrement, ouais, mais eux, je les ai mis à l'épreuve, toi non. Il dit, mets-moi à l'épreuve, c'est ça le truc. Je ne connais pas un homme qui a autant souffert que lui et qui a été aussi mis à l'épreuve que lui, mais bon. Alors Dieu lui dit, très bien, je vais te mettre à l'épreuve avec une femme, la mission sera de ne pas fauter avec une femme, est-ce que tu es prêt? Bah ouais, j'ai déjà 18 femmes, j'en ai plein de côté, je suis roi d'Israël, problème c'est une femme. Ben, ça marche. Quand tu veux. Très bien, je te mets à l'épreuve. Et voilà que le roi David venait de sortir d'une de ses chambres. Il venait d'aller avec une de ses épouses. Et en montant les escaliers sur le toit, il découvre un oiseau sur un autre toit, à une grande distance. Il prend son arc et sa flèche et vient pour tirer l'oiseau. Il savait exactement où tirer pour l'attraper sans lui faire de mal. Un très très bel oiseau. Au moment où il tire sur l'oiseau, qu'est-ce que fait l'oiseau? Il était devant une verrière noire sur le toit, où là-bas les gens prenaient les douches en général, ils faisaient comme ça des espèces de tuyaux, ils tiraient sur une chaîne, ils faisaient tomber. C'était une verrière complètement teintée. Et l'oiseau, bien entendu, passe à ce moment-là, le roi David lâche sa flèche, il explose la verrière. Et il tombe sur une femme qui est en train de se doucher à ce moment-là, qui s'appelle Bathsheba. Le roi David descend les escaliers, il a observé, il voit Ben Ayou, Ben Yoyada, le plus fidèle de tous ses serviteurs, le plus grand, un des plus grands de toute l'histoire juive, Ben Ayou, Ben Yoyada, Alav Shalom, celui à qui on doit le Beth Amikdash parce qu'il a trouvé le shamir pour couper la pierre. Et il lui dit, va dans telle rue, à tel endroit et apporte-moi cette femme. Comment c'est possible, toi, roi David, qui venais à l'instant de finir avec une femme, de demander la femme d'un homme que tu enverras? En réalité, les gens disent qu'on va à l'armée, c'est l'eau Biduk Nachon. Il avait interdit d'aller à l'armée, mais ce n'est pas le sujet de parler du roi David. Et le roi David Bekitsour, à la mort de Uriah, mari de Bathsheba, la prendra pour femme et engendrera le roi le plus sage de l'histoire juive, j'ai nommé le roi Salomon. D'un côté, le roi David a fauté. De l'autre côté, la Gemara nous dit Kol Omer David Chata Eno Ela Toe. Tout celui qui dit que le roi David a fauté se trompe. Bah, il a fauté ou il n'a pas fauté? Télim 51, le prophète Nathan, il dit il a fauté. Toi, il n'a pas fauté. Je sais pas, blanc c'est blanc, noir c'est noir. Tu décides, il a fauté ou il n'a pas fauté? Réponse, il a fauté sans fauter. Il n'y a qu'un juif qui aurait pu dire une phrase pareille. C'est pas que je t'ai volé, je t'ai pas volé. Je comprends. C'est que je t'ai volé parce qu'on dit, t'as fauté ou t'as pas fauté? Et l'amrou rabotinu alayhi shalom. Le roi David, quand il s'est retrouvé face à Bathsheba, il a levé les yeux vers le ciel et il a dit, mais qu'est-ce que j'ai dit à Hachem? J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas mon nom? Éloqué David. Et là-bas, qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem, le roi des rois? Il a dit au roi d'Israël, alors je vais te mettre à l'épreuve. Et ça veut dire quoi, je vais te mettre à l'épreuve? On va voir qui avait tort ou raison. Le roi David a dit, Bevadaï, que je peux absolument résister et oublier cette femme sur place. Mais ça voudrait dire quoi? Que je viens après dire à Dieu, alors,
Alors, qui c'est qui avait raison? Tu vois? Il n'y a pas eu de problème. Tout ça pour avoir mon nom, il a dit le roi David. Non. Je préfère fauter, perdre devant le roi des rois, que l'on dise jamais un jour que le roi d'Israël a vaincu le roi des rois. Oui, va-t-elle? Le mad d'avardomé, à quoi ça ressemble? Imaginez un jour qu'un père dit à son fils, non, non, ne lève pas cette table. Yehud dit, tu peux pas la lever. Je te dis que tu peux pas la lever. Je sais ce que je dis, je te connais très bien, tu pourras pas la lever. Et le fils, il vient pour lever la table. Il se rend compte qu'il avait amplement la force en lui maintenant pour la lever. Mais s'il a du respect pour son père, papa, t'avais raison. Parce que s'il la lève, qu'est-ce qu'il fait le père après? Ah bon, d'accord. Tu montres à ton père que tu t'es trompé, qui vient Chol. Soit disant que tu t'es trompé. Ainsi donc, il a fait les choses. Zainyan, Bati et Libo, Betlev Avadav. Il dit quoi maintenant? Akadosh Baruch Hu voulait sortir d'Égypte, et qu'est-ce qu'ils disent les anges? Mais ils font Avodazara aussi, les juifs, là, regarde. Elou Avodazara, Elou Avodazara, les deux, pourquoi? Sur quel mérite tu les sors? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Vechen Pharaon, alors Tzadak. Alors, il n'a pas à m'écouter, donc c'est lui qui gagne. Un petit roi mouchnen comme Pharaon, de rien du tout, il peut gagner le roi des rois. Tous les anges accusateurs se sont prosternés devant Hachem. Hachem Hu Elokim. Hachem Hu Elokim. Il n'y a pas plus grand que Dieu. Pourquoi que même si on fait des fois des choses qui vont à l'encontre de la Torah, ça finit tôt ou tard par nous retomber dessus par notre propre bêtise. On avance. Maintenant que vous avez décidé de lutter contre moi, vous, les Égyptiens, alors je me servirai de votre bêtise pour accomplir mes prodiges. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de mettre en pratique les 10 plaies. En contrepartie, les enfants d'Israël devaient accepter les 10 commandements, 10 contre 10, et respecter le fonctionnement des 10 séphirotes sur lesquels, Bezrat Hashem, chacun de nous, devons travailler toute notre vie, comme vous le savez. Mais dans quel but? Afin, en fin de compte, de réinstaurer la Emouna par le biais de l'Égypte, dans les 10 plaies, et que les enfants d'Israël puissent raconter aux oreilles de leurs enfants et de leurs petits-enfants comment je me suis joué et amusé par de grands prodiges des ennemis que personne dans ce monde avant cette histoire ne pouvait battre. J'ai nommé l'Égypte par toutes sortes de stratagèmes spirituels dans le monde de la magie noire, l'armée, la technologie mise en pratique à cette époque par l'Égypte, qui était un pays extrêmement développé. Akadosh Baruch Hu nous dit tout ça pourquoi? Pour Pessah. Afin que tu racontes tous les jours de ta vie à tes enfants et tes petits-enfants. Je sais que j'en ai parlé, mais je trouve que c'est tellement d'actualité que je me permettrai, avec vos permissions, de revenir sur une des conditions du peuple d'Israël indispensables à l'évolution de notre Emouna. Dans toutes les religions qui ont été mises en pratique, la Emouna qui est demandée est placée sur une situation de si tu veux ou si tu veux pas. C'est-à-dire que tu n'as aucune preuve réelle. Par exemple, si je prends le christianisme, sans parler d'eux réellement, on parle de théologie maintenant, je parle sur livre, je ne viens pas juger une situation. Mais JC, il dit, croyez en moi et vous serez sauvés. Qui a dit? Qui a dit? Lui. Tu as très bien répondu. Lui a dit, croyez en moi et vous serez sauvés. Lui a dit, je suis le fils de Dieu. Ben oui, nous aussi, on est tous les fils de Dieu dans la Torah. Hein. C'est pas un problème. Béni Israël. Lui dit, d'ailleurs, toutes les nations ont une particularité. On est tous les enfants d'Hachem. Donc, c'est pas un chidouche quelque part. Aval de l'autre côté, qui a vu un miracle? Qui? La dernière fois, j'étais sur le Guichèche, il y a une voiture qui roulait peut-être à 180-200 km/h. Revenez 300 ans en arrière, vous aurez dit à quelqu'un, dans une calèche, tu sais qu'un jour ta calèche pourra aller à 300 km/h. Elle va te dire 300, ça fait quoi 300 km/h? Il dit, tu vois, le temps que tu éternues, tu peux aller de là à là-bas. Il dit, mais c'est impossible. C'est la magie noire. Qui aurait cru à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Il y a de la prestidigitation, il y a de la magie, il y a de la kabbale. Qu'est-ce qu'on a réellement vu quand on parle des miracles, qu'est-ce qu'on a vu? Rien. Un homme qui aurait marché sur l'eau. Ça, là. Il y a plein d'hommes qui volent dans les airs et même des gens qui sont capables de marcher sur l'eau encore aujourd'hui. Vous les voyez sur Internet, ils font des tours de magie. Asma, comment il s'appelle? Il y en a un là-bas, Chris machin là.
marche sur l'eau aussi. Il y en a plein qui font ça. Et tout le monde, waouh! Mais quelle preuve on a réelle? Est-ce qu'on a vu Dieu lui parler? Personne. Et c'est pareil pour toutes les autres, on ne perd pas de temps avec cela. Eux disent, dans la Emouna du peuple juif, on ne te demande pas de croire ce que tu n'as pas vu. Et c'est marqué dans cette paracha. Je relis les mots, regardez bien. Ki ani rabati et libo, ve'et lev avadav, lema'an, afin, shiti ototai ele bekirbo, afin que je place mes prodiges et les miracles que je fais. Est-ce que les miracles de Dieu étaient visibles ou pas? Complètement visibles. On a des midrashim, on a des lieux, on a des temps. C'est-à-dire que quand tu viens pour parler d'un miracle, comme quelqu'un qui m'a dit, j'ai un gros problème hier, quelqu'un me dit, la ganénette aurait frappé mon fils très fortement, à ce qui paraît. Mais je ne sais pas qui dit vrai. J'appelais la ganénette, elle avait l'air très sincère, elle m'a dit non. Mais absolument pas, ça va pas, non. Et l'autre, l'enfant, me dit, si, elle m'a frappé. Comment je peux savoir la vérité, Rav Tuitou? Je lui dis, c'est pas compliqué. Demain matin, tu te pointes avec l'enfant devant la ganénette, et tu demandes à l'enfant, à quelle heure ça s'est passé, vers quel moment. Il doit être capable de te répondre plus ou moins. Ensuite, où est-ce qu'il a frappé exactement, à quel endroit de la fesse? En haut, en bas, droite ou gauche? Ensuite, où? Par rapport au GAN. Là ou là-bas? S'il est capable de te répondre à tous ces points devant elle, alors il faudra que la ganénette se justifie. Mais si tu vois qu'il hésite et qu'il cherche les mots et qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand on vient parler de la Emouna, on ne te demande pas de croire en un Dieu qui existerait ou qui n'existerait pas. Des millions, juifs comme non-juifs, étaient témoins oculaires. Et c'est ce qu'il dit. Les ma'an te saper, afin que tu puisses raconter non pas ce que tu crois, mais ce que tu as vu. Donc la Emouna du peuple juif est basée sur du concret. Pas sur de l'utopie, pas sur de la Emouna factice, pas du tout. On parle ici d'une Emouna que tu dois raconter. Et pourquoi notre Emouna, d'année en année, elle se raconte d'Avkat? Et ça, pourquoi est-ce qu'on en parle? Pour réaviver la Emouna, c'est-à-dire le fait de raconter Kol Amarbel et Saper Biitziat Mitzraim, Areze Meshubach. Car en réalité, tu réveilles les gens en disant, mais j'ai vu, d'où tu as vu toi? Mon père me l'a dit, lui d'où? C'est de son père. Et tu remontes jusqu'à, justement, la sortie d'Égypte. Pour bien faire comprendre que de génération en génération, quand on parle de la religion juive, si on peut appeler ça religion, nous ne sommes surtout pas une religion. Nous sommes un peuple qui n'existons que par l'existence de la Torah. Même si, selon certaines déotes, le peuple d'Israël est au-dessus de la Torah, bizarrement. D'où est-ce qu'on apprend ça, que le peuple d'Israël est plus fort que la Torah? Pikuach nefesh docheakol. La vie d'un juif repousse tout, même Shabbat. Tu dois aller, pour sauver un juif, tu dois enfreindre Shabbat, fais-le. On voit ici que la Emouna du peuple Ma'an te saper, jusqu'à ce que tu viennes raconter que la Emouna du peuple juif n'est rien d'autre qu'une Emouna basée sur un monde réel que tout le monde a vu et qu'on se devra tous de raconter aux uns et aux autres. Prenons l'exemple, par exemple, des gens qui travaillent dans le pétrole. D'où est-ce qu'on sait que si demain tu trouves des puits de pétrole, tu auras de l'oseille? Tu le vois de tes propres yeux à la bourse, tu l'entends de ceux qui ont travaillé dedans. Ça se raconte, dans les journaux, on en parle. C'est ce que fait l'élève Al-Fafdalim dans nos livres. On nous parle justement de celui qui travaille dans les diamants, celui qui travaille dans tel et tel domaine. Tu l'entends, tu le vois, tu le vis. C'est ce qu'il dit ici. Surtout raconte à tes enfants. De quoi? Pas que tu crois que peut-être il y a. Pas de dire c'est bêtement qui est revenu pour nous le dire. Mais pas du tout. Tu peux revenir sur les points. Et c'est pour ça que Dieu nous donne tellement de détails. Tellement de détails sur chacune des plaies, tellement de midrashim vont être versés, d'encre versée pour les écrire. Mais pourquoi tu me donnes tellement de détails? Bon, les mecs, dame, c'est Fardéa, Kenim, tu vas pas nous pondre un œuf. Mais si, je vais te pondre un œuf. Et tu sais pourquoi? Pour te faire comprendre combien Dieu était présent. Et c'est ce qu'il dit, les ma'an te saper. Beoznem bincha ou ben bincha et asher italalti ben mitzrei vetotota eser samti bam vidatem ki ani Hashem vidatem. Et vous serez, et non pas et vous croirez. Vidatem ki ani Hashem, que je suis. Vous le savez, puisque vous y étiez, vous l'avez vu. Vous ne pouvez pas dire que je n'existe pas. Et vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas choisi. Et vous ne pourrez pas dire que je n'étais pas là. Maintenant, vous le savez. Est-ce qu'il y a, outre nos textes à nous, est-ce que chez les Égyptiens, ils ont des textes qui relatent de ces faits?
C'est une bonne question que tu poses. La force, justement, Je vais te raconter une petite histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France. Dans certains pays, je ne veux pas les donner maintenant, les musulmans ont interdit, comme ils sont majoritaires dans les écoles, qu'on enseigne l'histoire de la Shoah. Je pense que vous êtes tous au courant. D'accord ? Le fait de ne plus en parler et d'effacer l'histoire permettra à la génération prochaine d'ignorer complètement cette histoire qui, maintenant racontée d'ici 50 ans, sera pris comme une légende et non plus comme un fait historique. C'est-à-dire que quand on veut effacer les traces, comme ils l'ont fait, Vayakom melech chadash asher lo ikiret paro lo yada et Yosef. Se leva un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Les commentateurs nous expliquent que la première chose qu'a fait ce roi, c'est d'effacer tous les souvenirs de Yosef. Ce qui fait que quand 3 générations plus tard se sont levés des enfants égyptiens, Yosef n'était peut-être qu'une légende. Il y avait une fois une marchande de foie qui vendait du foie dans la ville de Foix, elle se dit ma foi. Tout est devenu histoire et non plus fait réel, qu'on appelle des légendes. À ce qui paraît, il y a eu un roi, enfin bon, il dit que c'était un juif, mais c'était pas un juif, c'était un ceci et cela. Pourquoi ? Parce que tu vas effacer l'histoire. Seulement, si tu veux continuer sur ce sujet-là, en Hollande, ils ont retrouvé des hiéroglyphes, et là-bas, en Égypte, ils ont trouvé un hiéroglyphe sur lequel il y avait marqué « Nous sommes frappés des cieux. Il y a du sang partout. Nous en mourrons. » Ça se trouve, si vous voulez savoir, dans un musée à Stockholm, si je ne m'abuse, j'ai lu ça là-bas, enfin dans une brochure, où les scientifiques, il y a plusieurs années, avaient trouvé ça, ils l'ont mis là-bas. Et il y a un témoignage d'Édith Play, les unes après les autres, dans l'ordre de la Torah. Ce qui aurait été choquant, c'est de voir, par exemple, qu'ils mettent la plaie des sauterelles en deuxième position. Pas du tout. L'ordre est exactement tel que la Torah nous le prescrit, écrit par un Égyptien, et selon les scientifiques, il daterait effectivement de l'année par rapport à laquelle nous-mêmes, nous les Juifs, nous la prescrivons par rapport au carbone 14, 15, 16, peu importe. Donc oui, il y a des preuves. Mais la plus belle preuve que nous ayons, ce n'est pas celle-ci. Parce que face à la mauvaise foi, on ne pourra jamais avoir de réponse. Car si tu jures sur la Bible de dire toute la vérité, rien que la vérité devant un tribunal de n'importe quel pays, tu comprendras bien que la plus grande preuve que l'on ait n'est autre que notre propre testament, notre Bible. Et la Bible, si elle le raconte, c'est que c'est vrai. Torah écrite. Torah écrite. Et jusqu'à quand tu vas éviter, en d'autres termes, te cacher de moi, jusqu'à quand tu vas éviter de renvoyer mon peuple, Shalach Ami, renvoie mon peuple les Avdouni afin qu'ils me servent. Donc vous avez bien compris que de l'autre côté, si les Hébreux sont en Égypte quelque part, c'est qu'ils le méritaient, parce qu'ils s'étaient assimilés, parce que on avait du travail à faire et récupérer les Nitzotzot en Égypte. Et n'oubliez pas qu'à un moment, à force de ramasser les Nitzotzot en France, en Égypte, à un moment où le travail se finit. Et donc, comme dit Dieu, vous n'avez plus à retourner en Égypte. Mais des fois, les gens n'entendent pas le message. Alors Dieu fait en sorte que les événements poussent les gens, Bezrat Hashem, à comprendre que là, on a assez ramassé de Nitzotzot, qu'il faut avancer. Maintenant, ramasser des soleils en Israël. Nitzotzot veut dire des étincelles. Donc, tu quittes les étincelles et maintenant, tu viens relever les soleils qui sont en Israël, Bezrat Hashem. Shalach ami ve'avduni. Envoie mon peuple afin qu'il travaille pour moi. Ki im ma'en ata le shalach et ami. Car si tu refuses, maintenant tu évites de renvoyer mon peuple. Ouais. Ineni mevi machar arbe bigvulecha. Ah. Derech Eretz Kalma la Torah, il nous faut la permission de Pharaon. Il dit ici, Ineni mevi machar arbe bigvulecha. Qui lui a demandé à Moshe Rabbeinu alav shalom d'envoyer des sauterelles? Où est-ce que c'est marqué? Dieu lui a dit, envoie des sauterelles. Qui prend l'initiative d'envoyer des sauterelles? Moshe lui-même. Et pourquoi il fait ça? Lama. Il y a marqué, Dieu lui dit, envoie des sauterelles. Regardez le texte. Car si maintenant tu t'opposes, tu évites, tu refuses de renvoyer le peuple d'Israël, Hineni, voici que, quoi? Machar arbe bigbulecha. Je t'enverrai des sauterelles, pas des sauterelles sympathiques, hein, pas avec la tête. Non. C'est des missiles avec, en plus de ça, une morsure qui envoyait du poison. Ouais. Il y avait le Midrash, il dit des pattes de lion, enfin un truc de fou, quoi.
La quatrième dimension. V'chissa et en haaretz velo yuchal lirot et haaretz ve'achal et yeter apeleta nisheret lachem min habarat ve'achal et kol etz hatzomech lachem min hasadeh. Et ils viendront consommer tout ce qu'il reste des plaies précédentes, comme on l'avait dit l'an dernier. Combien Dieu est grand d'être capable d'envoyer, je sais pas, si par exemple je prends de l'eau, d'accord, et que je le verse sur une seule dalle. Je prends une grande quantité d'eau et que je la verse sur une seule dalle. Est-ce que toute la dalle sera mouillée ou pas? Absolument. Mais si je lance de l'eau en plein milieu de la dalle et que le centre de la dalle est resté sec, c'est du miracle ou pas? Dieu il a envoyé le barad, il a envoyé toutes les plaies. Il y a marqué bimforage dans le texte précédent qu'il ne restait plus rien. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il reste. Mais c'est pas possible qu'il reste quelque chose. Puisque c'est marqué noir sur blanc qu'il ne restait plus rien. Pourquoi dans ce cas-là la Torah se contredit-elle? Les sages nous disent tout simplement, c'est marqué aussi dans le Sefer Rechen, parce que tout simplement Akadosh Baruch Hu a voulu faire comprendre que selon la nature des choses, il n'aurait dû rien laisser. J'ai tellement frappé que chaque millimètre de l'Égypte, qu'il n'y aurait pas pu, une pousse d'herbe, il n'y aurait pas pu avoir. Mais j'ai fait en sorte que la grêle, quand elle est tombée, elle touche cette herbe et pas l'autre, parce que j'ai encore des plaies à donner. Et c'est ce qu'il dit ici, parce que ça se contredit. La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Il ne restait plus rien. Alors pourquoi il y a encore quelque chose? Tu t'es contredit ou quoi? Non. Les sages nous disent, non. Akadosh Baruch Hu a fait un miracle encore plus grand que le miracle de détruire. C'est de détruire ça, mais pas ça à côté. C'est juste à côté, comment c'est possible? Et tu vas dire, attends, le grêlon, quand il frappe le grêle, quand il frappe quelque chose, il frappe la chose. Mais il y avait quoi à l'intérieur? Du feu. Le feu, c'est comme la bombe là qu'on lance, le napalm. C'est exactement ça. La plaie de la grêle et du feu, c'est comme du napalm. Alors imagine maintenant que tu lances une bombe napalm et tu as une traînée de feu et au milieu, de l'herbe verte super belle. Et de l'autre côté, ça reprend. C'est possible ou pas? Sachez que c'est impossible. Le napalm, c'est une traînée. C'est ce qu'ils disent exactement les sages. Comment se fait-il qu'une traînée de feu avec la grêle tombée par millions, et ce n'était pas des petits grêlons, vous le savez, a pu laisser quelque chose? Parce que même les plaies ont fait un miracle en eux-mêmes. Très beau chidouche. Il y en a qui disent que, excusez-moi, il y en a qui disent que c'est à cette plaie-là que Pharaon a fait Teshuvah. J'ai lu noir sur blanc que Pharaon, quand il a entendu à la septième plaie d'Égypte, le harbé, il a fait un calcul al piteva, parce qu'il était très très scientifique, 2 et 2, 4 chez lui. Il a dit, comment ça il reste de l'herbe? Comment ça il reste des trucs? À ce qui paraît à ce moment-là, Yitro a dit, Hachem wa Elokim. Maintenant, je sais que Akadosh Baruch Hu Behemet, il existe. Parce que quand on frappe, on brûle quelque chose. Il y a plusieurs noms. Ça va? Comment ça se fait qu'il dit ça, en sachant que lui, il n'a pas été touché directement par rapport aux autres plaies? Pardon? Il était sauvegardé par rapport aux plaies de... Justement, Pharaon aura un tafkid qui durera, c'est qu'il se sert de lui. Vous savez que Dieu paye le salaire à l'homme, même s'il ne lui rend pas service, mais Dieu se sert de lui, il lui donnera quand même un salaire, il le laissera vivre à Adechad, et il deviendra, comme on le sait dans Pirkei Rabbi Eliezer, roi de la ville de Nineveh, selon certaines déotes. Mais on n'a pas répondu à la question de tout à l'heure. On a dit, mais qui a dit à Moshe de donner l'initiative, de prendre l'initiative de dire d'envoyer des harbés? Eh bien, les sages nous disent de là que un enseignement très très important à retenir pour la vie, pour nous tous, c'est que s'il était parti demander à Dieu, qu'est-ce que tu penses faire? Alors effectivement, le messager, aussi grand soit-il, ne restera qu'un messager. Mais Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu alav shalom, enseigne aux enfants d'Israël la valeur d'un rav. Et des fois, quand le rav y parle, alors Akadosh Baruch Hu, il fera ce que lui a demandé. Ça s'appelle Emunat Chachamim. Donc, qui a décidé, ça dit Gozer Hashem Ekayem, qui a décidé d'envoyer les sauterelles? Moshe. Et qui est arrivé? Donc, qu'est-ce que ça a mis Pharaon en respect vis-à-vis de Moshe? De là, comme il y a remarqué dans la Gemara à propos de Rabbi Shimon Maasoni, et Hashem Elokecha Tira, on se doit de craindre les rabbanim comme on craint la parole de Dieu. De la même façon, de cette plaie-là. C'est ce que disent les sages. Qui a demandé à Moshe d'envoyer la plaie, les sauterelles? Personne, lui. Et regardez. Et donc il lui dit, voilà, ça va remplir tes maisons, la maison de tes esclaves, de tes serviteurs, et tu verras que dans toutes les maisons d'Égypte, effectivement, il n'y a pas une seule maison en Égypte qui ne sera pas remplie de sauterelles. Ça, par contre, il n'y a pas une maison qui a échappé.
Et donc, il est sorti de devant Pharaon. Et voilà, on voit des Pharaon. Et là, Amata, Yezel à nous les Mokesh. Jusqu'à quand il va se moquer de nous, celui-là? Mokesh est une mine. Jusqu'à quand on va avoir affaire à lui? Et Anashim, Yavdou, et Hashem, Elohem, et Terem, Teda, qui Avda Mitzraim. Ça suffit, renvoie maintenant les Juifs parce que l'Égypte est en train de périr. On est en train de tout perdre. Ne fais pas du mal aux Juifs. Vayush avec Moshe et Aaron, ils sont revenus maintenant eux. Moshe et Aaron, El Paro, Vayomer Alehem, Lechu, Ivdou, et Hashem, Elokechem. Viva Mia Olchim. Pharaon, il a dit, bon, vous savez quoi? On va s'arranger. Mais, va Mia Olchim. Qui et qui comptez-vous prendre pour aller? Alors, il a tout de suite compris le piège. Et regardez bien la réponse de Moshe qui doit bercer nos oreilles toute notre vie. Qui sont les plus importants? Par qui est-ce qu'on commence? Regardez bien. Vayomer Moshe, bin Arenu. Qui part? Nos enfants partent. D'abord les enfants. Sauvez les enfants pour servir Hachem. Car ils seront les garants du peuple d'Israël. De mettre les enfants dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Il dit, pour faire des sacrifices, il y a du sang, c'est pas trop pour les gosses. Donc vous allez laisser vos gosses et vous pouvez y aller. Pourquoi? Parce que si les enfants sont là, on les garde en otage. Chas vechalila vechas. D'abord, on envoie nos enfants. Il faut sauver les enfants d'Israël. Ensuite, il dit, regardez bien. Uviskinenu. Les Ekenim, les vieux. Pourquoi? Parce que les vieux ont acquis l'expérience et la sagesse de la Torah chez Néhéma, comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot, 22e Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ben Hamishim, la Etza, c'est grâce aux anciens qu'on peut apprendre la Torah, comme le dit la première Mishnah de Masechet Avot. Moshe Kibel Torah Misinaï, le plus ancien des rabbins. Il a reçu la Torah du Sinaï. Umsar al-Yoshua, Shua-Eskenim, Levim, on descend. Pour dire qu'il faut toujours des anciens pour savoir quoi faire. Heureusement qu'il y a eu un ancien pour le roi David. Car Doeg à Adomi voulait prouver par A plus B que le roi David n'était pas digne de rentrer dans le peuple d'Israël, car il était fils, descendant de Ruth à Moavia. Et donc les Moavim ne pouvaient pas rentrer dans la conversion du peuple d'Israël. C'est levé un vieux qui a dit, hey, moi je sais de tradition depuis Moshe Bar Sinaï, de mon père, de mon grand-père, arrière-grand-père, que Moavim velo Moaviot. Les Moavim, les hommes, mais pas les femmes. Donc les anciens possèdent en eux justement la perfection de l'expérience, contrairement à la jeunesse. C'est pour cela que chez nous, Baruch Shemu, vous voyez que dans nos dirigeants, Baruch Hashem, qui sont les plus élogieux? Les plus anciens, le Rav Kadouri, 108 ans, le Rav Shach, Baruch Hashem, le Rav Steinman, que Dieu lui donne une bonne santé, le Rav Kanievski, que je connais personnellement, que Dieu lui donne une bonne santé, Bezrat Hashem, un confort pour sa femme, le pauvre Bezrat Hashem, que tous nos anciens, c'est le mérite des anciens, parce que plus ils sont vieux, plus ils ont de mitzvot, plus ils ont de scrupules, plus ils ont de compréhension en Torah. Baruch Shemu. La reine, les jeunes, pour être l'avenir des générations, et les anciens qui détiennent, Bezrat Hashem, l'expérience de la Torah. Neler, mais c'est pas fini. Bevanenu, obivnotenu, de nos enfants les grands maintenant, et de nos filles. Betsonenu, et de nos troupeaux. Ubivkarenu, de nos bétails. Neler, ki chag Hashem lanu, car c'est une fête, Bezrat Hashem, pour nous. Donc, on a ici une phrase. Sortons, prenons tout ce qui nous appartient, nos enfants, notre femme, nos grands-parents, tout le monde. Non, pas les grands-parents. À Kavana, tout le monde, tout ce que tu as, tu le prends, et tu viens en Eretz Israël. Pourquoi? Ki chag lanu. Parce que c'est un jour de fête qui arrive. Bezrat Hashem. Ki chag Hashem lanu. Car Kadosh Baruch Hu, quand il demande aux enfants d'Israël de sortir de la galoute, c'est parce qu'il vous nous prépare une grande fête. Ils n'ont rien vendu. Qui ont rien vendu? Les Juifs en Égypte. Mais ils n'avaient rien à vendre, les Juifs en Égypte. Ils avaient beaucoup de troupeaux, mais ils avaient certainement, oui, ils avaient à vendre. Ils avaient à vendre. Omer alehem, yehichen, Hashem imachem, kasher, ashalach etchem, ve'et apechem, reu ki ra'a neged penechem. Alors il dit comme ça, Vayomer alehem, yehichen. Ok, j'accepte. Hashem imachem, car Dieu apparemment est avec vous, vous voyez? Il reconnaît maintenant qu'il y a Dieu. Donc si on ne sort pas d'Égypte, il dit maintenant je sais qu'il y a Dieu. Mais moi j'ai dit quoi? Vous sortez pas. Vous avez compris tout à l'heure ce que j'ai voulu dire? D'accord, vous et vos enfants, Réou, qui ra'a negel penechem, qui lochen echu et agvarim ve'iltu et Hashem, qui ota etam mevakshim, ve'igarash otam et pen Pharaon. Et d'autres termes, Pharaon ne lui dit pas du tout.
je veux que parmi vous, il y en a encore qui restent en galoute. Comme ça, quoi? Ça vous fera revenir. Automatiquement, vous ne pouvez pas vous laisser une partie dedans, une partie là-bas. Le fait que vous soyez tous ici, partie part, les autres seraient obligés de revenir pour ne pas laisser le peuple d'Israël. D'où l'importance, Bezrat Hashem, hein? Exactement, des otages. Bidou, tu as tout compris, c'est le mot vraiment adéquat à ce que demande Pharaon. Je demande des otages. Il y a encore une situation terrible. J'ai appris ça, je ne connais pas la véracité de ces renseignements. Dans le collège que nous avons, grâce à Dieu, à Yerushalayim, Or Eliyahu, on a eu le sroud d'avoir un tzaddik qui est venu de Irak. Non, de Iran. Il est d'Iran, c'est ça. Il est d'Iran. Et je me suis entretenu avec lui, et je lui ai demandé, très très étonné de la réponse, je lui ai dit, dis-moi, il y a encore des juifs en Iran? Pour moi, ça me semblait complètement impossible. Et il me dit, absolument. Oui, absolument. Il m'a dit, Betach. Je dis, Kama. La réponse qu'il m'a donnée, la vérité, elle m'a choqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que j'ai vu entre 15 et 20 000 juifs encore. Eh bien, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Et où tu as lu ça? Lui, il a pu s'échapper d'Iran, et il m'a dit, il m'a dit rien que là où je vis, on est 15 000 juifs. 15 000 juifs. Alors je lui ai dit, ah bon? Et vous traitez pas mal? Il m'a dit, ah, pas du tout. Alors, pas du tout. Attention si tu touches un juif là-bas. Je dis, alors je comprends plus rien, explique-moi. Il dit, parce que là-bas, les musulmans savent que tant qu'ils nous tiennent, ils auront de la bracha, de la bénédiction, ils ont. Ça vous dit rien tout ça? La France sans les juifs n'est plus la France. L'Angleterre sans les juifs, les États-Unis sans les juifs. En Iran, où ils veulent nous bombarder à la bombe atomique, ils veulent exterminer tous les juifs, sauf qui? Les leurs. Pourquoi? Oui, la bracha. Alors je lui ai dit, comment tu as fait? Écoutez bien ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, quand tu demandes à sortir du pays, en Iran, ils te laissent sortir. Je dis, oh. Tu reviens pas? Non. Non, tu laisses tes enfants, tu peux partir. Si tu n'as pas d'enfants, tu laisses tes boutiques. Ça veut dire que tout ton argent, tout ce que tu as, tout ton on, tu le laisses. Je lui ai dit, toi, t'avais quoi? Il m'a dit, moi, j'avais des boutiques là-bas. Je lui ai dit, alors? Je lui ai dit, non, voilà, je reviens. J'ai toutes mes boutiques, j'ai mes ouvriers, donc les musulmans qui travaillent avec lui là-bas, sont tous amis, il n'y a pas de problème, en Iran. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, je suis venu une main devant, une main derrière. Il était au Bet Canada, il s'était installé au Bet Canada avec son épouse, comme ça. Il m'a dit, il te laisse partir quand ils savent qu'ils tiennent quelque chose qui était très cher au cœur. Donc si tu veux partir, ta femme est là. Elle ne peut pas partir avec toi. Ou alors, bon, qu'est-ce que tu as? Des boutiques, des choses comme ça? D'accord. C'est sûr que tu viendras, tu as un gros capital ici. Alors ils l'ont laissé partir. Il m'a dit, bien entendu, j'ai fait une croix dessus en partant, j'ai regardé ma boutique, j'ai dit, bon, à la semaine prochaine. Et bien entendu, aujourd'hui, il vit à Jérusalem grâce à Dieu. Comme ça, il m'a raconté l'histoire. Et on voit que l'histoire se répète. Le mieux, ça aurait été quoi? Quand on a le plaisir de vivre dans un autre pays, de tout vendre, Bezrat Hashem, pour partir avec Veitzu Ben Israël Berichush Gadol, venir avec de grands biens, Bezrat Hashem, Be Eretz Hakodesh. On s'arrêtera là, on continuera Bibli Neder demain, pour la suite de pourquoi est-ce que la plaie de, je vous le dis maintenant pour ne pas attendre demain, car on ne sait pas ce qu'engendrera demain, peut-être qu'on ne le dira pas, mais pourquoi Bémet, il y a marqué qu'il a couvert, mais Aïn Haaretz, qu'on ne voyait plus rien en Égypte à cause de la plaie. Il y a deux explications, dont une qui a été donnée dans le cours de l'an dernier, et une que je vous donne dès maintenant, parce que les sauterelles possédaient en elles un dard, et ce dard, dès que tu étais piqué par cette sauterelle, tu perdais la vue, et comme il y a marqué, enlève-moi cette mort de chez nous, eh bien, on sait que celui qui est aveugle dans ce monde est considéré comme mort. La reine, ici, beaucoup d'Égyptiens, j'ai presque envie de dire les pauvres, parce que c'est vraiment une grande punition qu'ils ont pris. Beaucoup d'Égyptiens ont été frappés de cécité pendant la plaie des sauterelles. C'est marqué dans ce livre-là, je ne vais pas l'ouvrir, Or Hamas, c'est lui qui le rapporte ici. Ils ont été frappés, et c'est pour cela qu'il est marqué qu'on ne pouvait plus voir la terre en réalité, pas simplement parce qu'ils avaient absolument tout rempli, mais parce qu'ils ne voyaient réellement plus rien. Et c'est pour cela que les Égyptiens se sont pris d'effroi par rapport à cette plaie extrêmement délicate. Et tout ça, pourquoi? Pourquoi autant de coups et de malheurs? Parce qu'ils ont fait souffrir les enfants d'Israël. Comme hier, un pauvre garçon de 13 ans c'était où? Ouais, près Saint-Gervais. 3 jeunes maghrébines
ont pris des bombes lacrymogènes, ils l'ont aspergé sur le visage, devant tout le monde, et personne ne bougeait. Oy vavoy, malheur à celui qui touchera un juif. Oy lo beyom adin, oy lo beyom atochecha. Bezrat Hashem shinske, et Géoula shlema, et que pas un seul cheveu d'un juif ne tombe chas veshalom. Qu'on ait tous une Géoula de douceur. Amen. Le foyer Bezrat Hashem dans le shalom. Vous ne pouvez pas savoir, Rabotai, je suis né avec ça aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir combien, quand un couple s'aime, quand un couple est uni, combien il crée une atmosphère, une énergie autour de lui, où même les pires ennemis d'Israël ne peuvent pas pénétrer. Plus il y a une bonne ambiance, plus il y a des Torah, des mitzvot. Quand on veut sortir d'Égypte, on a vu, on nous a demandé 2 mitzvot. La mitzvah de la Brit Mila, on a vu la mezouza. Plus on fait des mitzvot, Bezrat Hashem, on se renforcera. Et on pourra venir en Israël. Mais n'oubliez pas un détail. N'oubliez pas un détail dans la Torah. Les mitzvot qu'on nous a demandé, c'était pour quoi faire? Être digne de sortir d'Égypte. Sors de l'Égypte. Mais ne t'en tiens pas à faire des mitzvot pour rester à l'Égypte. Dans l'Égypte. Bon, enfin, je pense que c'est tellement clair. Ma femme m'a dit d'arrêter d'en parler. Mais menez, j'aime. Il y avait